Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Bote, Boe, Malamuna, épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous continuons la série sur créer sa réalité. Et aujourd'hui, je te parle du fait que moi, j'ai toujours vu les choses en grand. Peut-être que toi aussi, ou pas du tout d'ailleurs, mais on verra tout ça au terme de cet épisode. Il y a des mots que tu as peut-être déjà entendus toute ta vie ou beaucoup souvent. Tu vois trop grand, sois réaliste, il faut que tu choisisses un seul projet, tu ne peux pas tout faire. Dis-moi combien de fois tu as entendu ces phrases, combien de fois tu t'es senti coupable d'avoir des rêves trop grands, des projets trop ambitieux, une vision trop démesurée, presque étriquée pour les personnes autour de toi. Pour te rassurer, moi j'ai entendu ça toute ma vie et tu sais ce que j'en ai fait, j'ai transformé chaque limite en défi personnel. Chaque ce n'est pas possible en attends, je vais te montrer que c'est possible. Aujourd'hui, je vais te raconter comment voir grand depuis l'enfance a construit toute ma vie. Cette petite fille de 7 ans que j'étais, qui voulait créer 2 polycliniques, est devenue la femme de 32 ans depuis hier, qui construit un avenir sur 5 secteurs. Parce que j'ai bâti mon empire sur 5 secteurs et je ne me cache pas de le dire. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu aussi de cet épisode. Si toi aussi tu es cette femme qui carbure à 1000 à l'heure avec 2500 idées à la seconde, 1000 projets dans la tête, tu peux te sentir éparpillé. Ou peut-être qu'on t'a peut-être déjà dit que tu devrais te concentrer sur une seule chose. Cet épisode va grandement t'aider puisque tu vas découvrir que tu n'es pas du tout éparpillé, tu es complète, tu es entière et ton empire est déjà en train de se cacher là, dans tous les centres d'intérêt que tu vas avoir à gauche, à droite, dans tous ces projets qui vont venir le matin, que tu vas ranger dans le placard pour te dire que « Oh, je ne vois pas comment c'est aligné avec la vie que j'ai aujourd'hui ». Ça va te donner la permission de voir grand, puisque la femme qui te parle, c'est une femme qui a toujours vu les choses en grand, et ce, tout le temps. La petite fille que j'étais voulait braver les limites. Je n'ai jamais été une enfant, genre, j'ai envie de dire, normale, j'ai envie de dire, je sais pas si je voulais dire j'ai le droit de dire ça, mais en fait, j'ai le droit de tout dire. Mais dans le sens de l'enfance normale telle qu'on définit, moi, j'ai jamais été un enfant normal. J'ai été précoce, j'ai été, j'ai envie de dire surdouée, mais c'est pas le terme puisque j'ai pas été diagnostiquée de ça. Donc, disons juste que j'ai pas été normale. Je n'ai pas fait la maternelle pendant que les autres enfants apprenaient l'alphabet en classe. Moi, j'étais à la maison parce qu'en ce moment-là, ma mère n'était pas en mesure de financer ma scolarité, mon école. Donc, j'ai commencé l'école directement à 6 ans. C'est qu'ici en France qu'on vient au CP, je crois. Donc, tout ce qui est maternelle, j'ai pas fait. Mais avant d'aller à l'école, je savais lire, je savais écrire, je savais compter jusqu'à 100. Tu te demandes comment? C'est que à la maison, j'ai toujours eu cette curiosité, et même grande, j'ai toujours eu cette curiosité d'aller apprendre, d'aller au-delà de limites. Et tu sais ce que j'ai fait pour apprendre à lire ou apprendre à compter, c'est que j'y allais vraiment avec de l'audace. Je savais que j'allais me tromper et en fait, ça me rassurait de savoir que j'allais me tromper puisque je savais qu'il va y avoir des adultes autour de moi. Et quand je vais me tromper, les adultes vont me dire ce qui est correct pour que je puisse implémenter cela. Et la prochaine fois, j'allais plus me tromper, ça allait être acquis et j'allais comme passer les prochains paliers. Je sais pas si ça fait sens pour toi. Admettons que je voulais compter jusqu'à 100, c'était mon objectif, mais à 30, au lieu de dire 31, je disais autre chose. Il y avait un adulte à côté de moi pour me reprendre, pour me dire c'est que c'était. Et donc, en ce moment-là, j'ai mémorisé. On croit qu'on mémorise pour le passé, pour le présent, alors qu'on mémorise pour le futur.
Et donc, moi, j'ai mémorisé. Et quand j'ai mémorisé, ça me permettait pour la prochaine fois que je veux compter de ne plus me tromper à cet endroit-là, mais d'avancer suffisamment pour me tromper à un autre endroit et être encore une fois de plus, j'ai envie de dire corrigé et pouvoir comme ça grandir. C'est comme ça que j'ai appris à compter jusqu'à 100 avant d'aller à l'école et je crois même que je suis allée jusqu'à 150. Et la façon dont j'ai appris à lire, c'est que pareil, dès l'audace, j'ai voyé des écritures, que ça soit sur un livre, sur un prospectus, sur la télé, je lisais à voix audible et à chaque fois, il y avait un adulte qui me disait, mais en fait, on lit pas de cette manière-là, on lit de cette manière-ci. Et ça m'a appris à lire et en fait, à mémoriser, ah, on lit pas de cette manière. Et à chaque fois, j'ai implémenté. Et pareil, hein, pour tout ce qui a fait que quand je suis allée à l'école, ben, j'ai été première de classe, j'ai envie de dire presque toute ma scolarité. J'ai assez souvent été première de classe, mais ça part vraiment pas de, j'ai envie de dire, une base de je ne sais comment. C'est que je suis vraiment une femme très, très curieuse et déjà enfant, j'étais très, très curieuse et j'avais cette audace d'y aller en me disant que si je me trompe, c'est pas grave, il y a des personnes qui connaissent et s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, si je suis en contact avec cette personne-là, ça me permet de savoir comment la personne a fait. Je veux le faire. Je veux le faire fois 10, je veux le faire fois 100. Et si j'ai déjà fait, je saurais refaire. Et enfant, j'ai toujours été comme ça. Et ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, je veux pas être cette femme qui va rester dans les certitudes, dans le monde du connu. Je vais parfois avoir l'audace dans ce que je n'ai jamais fait, de me dire que si je me trompe, je vais avoir de la data, je vais avoir de l'information, je veux m'ajuster. Et si je me trompe pas, je manque d'inspiration, il y aura forcément quelqu'un autour de moi qui aura fait, qui va m'apprendre. Et sur base de son expérience, de son expertise, je vais pouvoir amplifier, personnaliser, expanser cela pour obtenir ce que moi je veux au final. À 8 ans, il se passe quelque chose de complètement lunaire. J'ai quelque chose avec le mot lunaire en ce moment. Il se passe quelque chose de complètement lunaire. Mon père, il achète un téléphone Nokia. Je sais pas si tu te souviens, dans les années 2000, Nokia sort un téléphone qui s'est déplié un peu dans tous les sens là. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Et son téléphone s'est retrouvé bloqué. Il y a eu un bug, un dysfonctionnement à un moment donné. Donc, il fait un peu le tour de tous les télécoms de Kinshasa à cette époque-là. Je ne sais pas te les nommer, je ne le connais. Je sais qu'il y avait Celtel, il y avait Vodacom. Tigo, je sais plus si c'était ça le nom. Enfin, en tout cas, il a fait le tour et personne n'était en mesure de résoudre le problème, les bugs qui s'étaient figés dans son téléphone. En quittant le magasin, il était avec son ami, Papa Robert, et il lui dira, on y va, ma fille va fixer la chose, elle va résoudre ça. Et en fait, on est arrivé, et on était dans une fête, on était à Bandal chez ma tante, on n'était pas à la maison. Il m'étend le téléphone, il me dit, il y a un problème, il m'explique le problème. Je prends le téléphone, je m'isole dans la chambre. Moins de 2 minutes après, je lui ramène son téléphone, le problème a été fixé. Il regarde son ami. Non, avant ça, il me dit qu'il a fait le tour de la ville et que personne n'a réussi à résoudre ça. Et il les a dit, arrêtez, ma fille va le faire. Et en fait, le fait qu'il m'ait dit ça, c'est comme si ça m'avait donné des ailes, tu sais. C'est comme si, oh, il voit ce que je ne vois pas en moi et porté par, en fait, les ailes qu'il m'avait données. C'est comme si ça m'a donné la permission de croire que je pouvais relever les défis que même les adultes n'ont pas pu relever. Et donc, quand j'ai remis ça, en fait, c'est là que j'ai entendu, il a dit à son ami, tu as vu, je t'avais dit qu'elle allait le faire et elle l'a fait. Il se passe quelque chose de dramatique dans ma vie, c'est qu'entre 5 et 7 ans, je perds ma tante et ma grand-mère. Non, je perds d'abord ma grand-mère, ensuite ma tante. Les deux sont partis, enfin, pour cause de maladie, mais pas seulement pour cause de maladie, mais aussi parce qu'en ce moment-là, on n'avait pas d'argent et on n'avait pas non plus, enfin, il y avait pas à notre disposition les soins adaptés pour pouvoir sauver leur vie, pour pouvoir les retenir, les garder avec nous le plus longtemps possible, pouvoir vivre la vie avec elles, construire tout simplement de souvenirs avec elles. J'ai pas pu vu ça et en fait, très, très vite, j'ai dit que j'allais, créer 2 polycliniques et ces 2 polycliniques-là, il allait avoir une polyclinique qui allait être gratuite pour justement permettre à d'autres enfants, à d'autres familles de ne pas comme ça être, comment j'ai envie de dire ça? Arrachés de leurs proches, qui puissent vivre, qui puissent, construire en fait leur vie, avoir de moments de joie, vivre au présent et que ça devienne des souvenirs sur lesquels vont pouvoir s'appuyer toute la vie.
Et l'autre polyclinique allait avoir un fonctionnement normal, ça allait être payant et donc ça allait permettre la maintenance et le soutien de la polyclinique gratuite. J'ai ces projets-là, je dois avoir 8 ans, oui, 8 ans que j'ai commencé à penser de cette manière-là. Et je voulais sauver des vies et donc je voulais faire médecine. Donc ma vision, c'était de faire médecine pour sauver les gens et de pouvoir ensuite créer mes polycliniques. Sauf qu'en avançant, j'ai commencé à me rendre compte que la médecine, c'était pas les secteurs qui étaient les mieux rémunérés dans mon pays. Donc la médecine n'allait pas me permettre, financièrement parlant, de pouvoir avoir mes 2 polycliniques. Donc j'ai commencé à réfléchir. Je te dis, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans, je ne mens pas. J'ai commencé à réfléchir à quel secteur était le plus rentable et le mieux rémunéré à l'époque pour pouvoir justement me permettre de financer la suite. C'est là que je me suis rendu compte que l'ingénierie civile, c'était un domaine qui était bien rémunéré. Donc je me suis dit, OK, je veux faire de l'ingénierie civile mon tremplin, c'est-à-dire, c'est pas mon objectif final. Moi, ce que je veux, c'est faire médecine et sauver des vies, mais je veux passer par l'ingénierie. L'ingénierie va m'apporter le côté financier pour pouvoir moi ensuite poursuivre ce que je veux de base, qui est la médecine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis tombée dans la marmite de l'ingénierie, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire des bases. Des bases, moi, je voulais faire médecine. Je ne ferai pas médecine, pas la médecine pour devenir médecin généraliste. Je pense de plus en plus à faire la psychologie, à faire des études en psychologie, mais c'est pas encore acté. De toute façon, si j'y décide d'y aller, tu seras informé. Mais je voulais vraiment te montrer comment, enfin, moi, je voyais les choses en grand. Et très, très vite, les adultes ont commencé à me dire, mais en fait, ça ne va pas le faire parce que ce sont 2 domaines qui sont diamétralement opposés. Les 2 n'ont rien à voir et arrête de faire ça. J'ai insisté sur mon âge et te dire qu'en fait, j'étais pas en train de te raconter un leurre, pour vraiment aller te montrer que cette façon de voir les choses, ça a commencé depuis toute petite et c'est ce que je poursuis jusqu'aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois que je vais me retrouver face à une limite qui va être posée, quelque chose qui va comme on va me dire: «C'est pas possible», moi je vais l'entendre et je vais le recevoir comme un défi. Et à chaque fois que le défi va être accepté, je vais trouver un moyen, une façon de faire pour pouvoir relever les défis. Et une fois que je vais obtenir une victoire, même la plus minime, ça va me donner la confiance, ça va renforcer ma confiance. Et cette confiance va comme me donner encore la possibilité d'aller braver les interdits, d'aller dépasser toutes les limites qui vont être autour de moi. C'est ce qui va faire que chaque fois qu'on va me dire ce n'est pas possible, c'est comme si on va me trigger là, comme on va me déclencher un peu à me dire, oh, Jaël, on t'invite un peu à relever le défi, on t'invite un peu à élever les niveaux, on t'invite un peu à repousser les limites, tu vois. Je ne suis pas allée en maternelle, mais j'ai quand même été première de classe toute ma scolarité. Bon, presque toute ma scolarité, parce que parfois il y avait d'autres élèves qui étaient premiers des classes aussi selon les trimestres. Mais à la fin de l'année, je finissais toujours première, hein. Le téléphone est cassé dans l'exemple que je donnais, ben, en fait, je vais le réparer. Et quelle est la vision de ta vie? Ben, en fait, ma vision à moi, c'est de revenir et d'aller sauver, d'aller guérir, d'aller donner la solution à l'enfant que j'étais à 5 ans, 7 ans, qui n'a pas pu profiter de sa tante et de sa grand-mère. Et en fait, au final, aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je suis en train de redonner à cet enfant que j'étais des options, des possibilités qu'elle n'a pas eu pour pouvoir justement aider les autres, mais aussi mieux vivre sa vie, aussi être ancrée dans la réalité, dans ce qu'elle fait tous les jours. Et tu sais ce qui se passe quand tu relèves un défi l'un après l'autre, c'est que tu commences à construire une confiance inébranlable en toi-même. J'ai écouté une fois Geneviève Gauvin en parler lors de l'événement La Flamme de Kilian. Elle a appelé ça sa jurisprudence personnelle. Et c'est un peu comme si tu t'es créé ta source, ton coffre à toi, des mérites et des choses que tu as réalisées. Le jour où tu vas vouloir commencer quelque chose pour la première fois et que tu vas te retrouver face à une situation où tu vas sentir que tu manques de légitimité, ben, tu vas un peu ouvrir un peu ton coffre, ta jurisprudence personnelle et te rendre compte de, ah, en fait, j'avais réalisé tout ça. Et tout ça m'a apporté un peu plus de grains de confiance que je ne l'avais précédemment. Et puisque j'ai pu réaliser tout ça, je veux aussi réaliser la suite. Et c'est ça qui te permet de créer la suite. C'est ça qui te permet d'arrêter de croire aux limites qu'on va te poser pour commencer à créer les propres normes.
Peut-être que toi, tu as arrêté de braver les interdits. Peut-être qu'on t'a tellement dit sois réaliste que tu as rangé tes rêves dans les placards. Mais ces rêves-là, ils sont toujours là. Ils attendent que tu leur redonnes des ailes. Aujourd'hui, je construis pas un projet. Je ne suis pas une femme qui a un projet. Je construis un empire. Je le dis, je l'assume, je l'affirme. Et cet empire repose sur 5 secteurs. Chaque secteur est lié les uns aux autres. Chaque secteur est nourri par mon histoire personnelle et laisse-moi t'en parler. Parce que très longtemps, j'en parle avec fierté aujourd'hui parce que longtemps, j'ai cru que j'étais perdue, mais perdue de chez perdue. Longtemps, j'ai cru que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, que vraiment, zéro utilité, quoi. J'ai passé de coq à l'âne d'une chose à une autre sans ancrage, sans pouvoir me développer dans quoi que ce soit. Mais quand j'ai compris que j'étais multi et que, c'était moi, mais en fait, tout ça s'est nourrissait naturellement et j'ai compris, en fait, que c'était ça le plan. Le plan, c'était pas que je m'enferme dans une seule et même chose. Le plan, c'était que je découvre, que j'expérimente plusieurs choses pour créer quelque chose qui mettrait toutes ces choses-là en connexion et permettrait justement de créer et d'accomplir et de réaliser ma mission sur cette terre, de concrétiser ma vision et d'être portée par cette ambition que j'avais depuis toute petite et que toute mon histoire m'avait permis de construire ma jurisprudence personnelle, c'était coffre des bas confiance inébranlables qui aujourd'hui me permet d'aller sur des secteurs encore inconnus, d'y aller, d'avancer. Et avec cette même audace que j'avais quand j'étais enfant, même si je savais pas lire et que je osais lire parce que je savais que dans tout le cas, je vais me tromper. Et si je me trompe, quelqu'un va m'apprendre comment on lit, que j'ai compté, même si je savais que je vais me tromper, ben, je savais que quelqu'un va m'apprendre. Et plus, quand j'avais appris à compter 30, ben, c'était acquis. La prochaine étape, c'était d'apprendre de compter 40 et 30, c'était acquis, c'était acté. Donc, ceci dit, donc je vais te parler des 5 secteurs. L'humain en premier, toujours. C'est là que tu me connais déjà parce que la révélatrice, ça va être ce qui est tourné autour de l'humain, le coaching de vie, que ça soit avec mes accompagnements comme carrément moi, qui va vraiment être sur cette posture où on va parler des lettres, on va parler des conditionnements, des injonctions, de l'histoire personnelle. Ma vie à 360 où on va aller parler de comment sortir du pilote automatique pour aller récréer, réorganiser sa vie autour de son identité, de sa mission de vie, de sa vision et de ce qu'on veut vivre pour sa vie. Et Mission Board qui va vraiment être mon accompagnement signature où je vais t'accompagner à aller penser ta vie en décennies et pas en to-do list. Et aussi d'autres choses que j'aimerais mettre en place comme des retraites, des conférences, les livres que j'ai déjà écrits mais qui n'a pas été publié mais qui le sera parce que je veux pas que c'est juste que ça soit une simple publication. Tu me connais maintenant, je vois les choses en grand. Je veux que ça soit un événement. Je veux que ça soit un événement. Je t'ai détaillé ça dans un autre moment. Et donc, dans l'humain, je vais être cette personne qui aime la vie, qui aime les humains, parce que ce qui va permettre en fait d'aller me fasciner chez l'humain, c'est de voir en fait toutes les capacités, les potentiels que l'homme possède et détient, mais l'homme va quand même être retenu par des choses qu'il va pas comprendre. Et ensuite, une fois que cela est mis en lumière, mis en avant, ben la personne va pouvoir se révéler, rayonner et pouvoir contribuer, changer les choses autour d'elle. Le deuxième secteur, ça va être l'imprimerie 2.0. Pourquoi? J'ai fait vraiment attention. Ici, je ne parle pas de l'imprimerie traditionnelle. Je parle de révolutionner la façon dont on transmet et documente nos vies. Je parle beaucoup des documentations aussi, d'héritage. Et pour moi, l'imprimerie 2.0, c'est vraiment aller dans le sens de ces proverbes qui me parlent. Quand un arbre tombe, toute la forêt reste en silence. On a des piliers dans nos vies, dans nos familles, des ancêtres. Ils connaissent toute l'histoire de la famille, du pays. Mais en fait, c'est documenté nulle part. Et la seule source de savoir, c'est cet ancêtre-là. Et une fois que cet ancêtre-là, cet adulte-là, cette personne-là dans la famille part, mais on sait plus vers qui on va se tourner pour aller chercher l'information. Parce que au final, ben, ça n'a pas été documenté, que ça soit par audio, que ça soit par écrit. Parenthèse quand même, il faut que j'en parle. C'est qu'aujourd'hui fait que les Africains, les Afro-descendants sommes un peu coupés de notre richesse, de la richesse de notre histoire. C'est qu'on nous a longtemps dit que nous, on transmettait par la voie orale. Parce qu'il y a 3 façons de transmettre. On transmet par la voie orale, on transmet par l'écrit, on documente.
Et la troisième façon, je crois que j'ai oublié ce que c'est. Donc, il y avait la traduction orale, la traduction écrite et la traduction, ça vient pas. Et donc, on nous a longtemps fait croire que nous, les Africains, c'était par la traduction orale et l'effet que on a perdu tous nos ancêtres, on a aussi perdu notre savoir, alors qu'en vrai, on a eu des textes, on a eu des écrits, juste qu'on a perdu la trace de ça. Beaucoup ont été volés, beaucoup ont été brûlés, beaucoup se retrouvent dans des musées, dans les mondes. Enfin, excuse-moi, j'ai jamais compris le concept du musée. Je suis en train de digresser, j'en ai conscience. Et je ne veux pas le couper au montage. De toute façon, je monte plus mes épisodes. Je suis partie en roue libre, clairement. Et ma digression était que je ne comprends pas les concepts des musées. On va voir les musées de New York qui va exposer les œuvres du royaume du Bénin. Pourquoi ça se trouve pas au Bénin, en fait? On va voir les musées de, je sais pas, de Londres, le musée de Louvre. On va voir n'importe quel musée qui va exposer des œuvres d'Afrique, des pays d'Afrique, alors que les pays d'Afrique, ils ont besoin de leurs propres œuvres, en fait. Ils ont besoin de se rappeler de leurs histoires, de leurs créations. Enfin, les musées remettaient nos articles, remettaient nos créations, remettaient notre richesse, remettaient notre pouvoir. Merci. Donc, c'était une façon de dire, on nous a fait croire qu'on n'avait pas d'écrit, et donc ça nous a coupé de notre pouvoir et de se dire, on n'a pas d'endroit où aller chercher les informations. Nos ancêtres sont plus là, donc on va composer avec ce qui est. Sauf qu'en avançant, on s'est rendu compte qu'il y avait des textes, qu'il y avait des écrits, que vraiment la colonisation, ça a vraiment aidé personne. Je crois même pas que ça le fera un jour si on ne prend pas la décision de regarder les choses en face et juste d'y remédier d'une certaine manière. Et ça, vraiment, moi, l'imprimerie, ça va être un peu ma réponse à ça, de me dire, on va pas créer ces silences-là où on va se retrouver, on va devoir composer en nous coupant de notre pouvoir, de la puissance de notre histoire, vraiment aller documenter chaque vie, chaque sagesse. Je sais pas si aujourd'hui tu veux créer quelque chose dans un domaine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher l'information, tu vas aller chercher un livre, quelqu'un qui a déjà vécu ça, qui a déjà fait ça, tu vas t'inspirer des autres. Et moi, je me dis, si on arrive à tous documenter nos vies, on lègue à la prochaine génération aussi plus de ressources pour pouvoir s'expanser, aller encore plus que nous, on l'a réellement été. Et donc, pour moi, cette imprimerie 2.0 sera vraiment un endroit où la sagesse de ceux qui ont été va nourrir la vie, la sagesse, les discernements de ceux qui seront pour léguer aux générations futures une histoire personnelle, documentée et vivante. Le secteur 3, ça va être l'univers de l'enfant. Ça va être un peu tout ce qui va concerner l'enfant, la périculture, les vêtements aussi, pour que les enfants ne soient pas soumis à des complexes des classes sociales. J'ai grandi dans un système où on partait à l'école en uniforme, mais le soir venu, les différences des niveaux de vie exposées avec le fait que certains avaient à peine de quoi se mettre. Et moi, ce que je vais créer, ça va vraiment être un concept qui va remettre la joie au cœur de la façon dont les enfants vont s'habiller, avoir moins, avoir plus avec moins, c'est ça mon idée, c'est de créer une box et cette box aura plusieurs déclinaisons qui fait que les mêmes pièces composées différemment, je vais travailler avec une styliste, donc ça revient un peu à ce que j'avais dit sur la vision pépinière et la vision arbre, c'est que je n'ai pas besoin moi de devenir styliste pour mener à bien ce projet-là, c'est que j'ai besoin d'une styliste qui va m'aider. On va faire en sorte qu'avec un minimum de pièces, on puisse avoir un maximum de look pour casser ces côtés de je n'ai pas beaucoup de vêtements, mais surtout voir les potentiels de chaque vêtement et de comment ça va pouvoir justement pouvoir véhiculer la personnalité c'est que chaque enfant va être au plus profond de soi-même. Et je veux vraiment créer ces cadres où les enfants vont vivre dans la joie, sans les blessures liées au matériel, surtout au manque de matériel, qu'ils aient ce qu'il faut sans que ça devienne une source de souffrance, de frustration ou que ça pique au porte-monnaie de parents. Le secteur 4, ça va être les expériences humaines. J'aime les expériences parce que les expériences, ça permet vraiment de découvrir, de se projeter, expérimenter apporte plus de richesse que posséder. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est de faire vivre des expériences aux gens, aux personnes, au monde, que ce soit avec des soirées à thème, des journées immersives, des moments où on va arrêter de juste cocher les cases, où on va se laisser surprendre par la puissance justement du collectif et de l'expérimentation. Parce que dans notre frénésie de vie, tout est connu d'avance, on sait déjà quelle est la prochaine étape, tout est planifié, tout est maîtrisé. Et ça nous coupe de l'émerveillement. Et l'émerveillement vient dans quoi? Dans la découverte, dans la surprise. Et c'est là que la vie se nourrit, c'est là que la vie reprend un peu ses peps qui manquent. Et c'est ça qui va nous permettre de mieux nous découvrir,
de mieux découvrir l'autre et mieux on se découvre, mieux on se projette, mieux on se projette, mieux on s'incarne, mieux on s'incarne, mieux on se réalise. Le cinquième secteur qui est la base de tout, qui me ramène à ce que je t'ai dit sur mon projet de base, c'est l'humanitaire. Ça va vraiment être le sommet de tout, l'apothéose de mon empire. J'ai déjà commencé avec les bénévolats. Si et là, je suis bénévole, par exemple, au Resto du Cœur. Je suis aussi bénévole dans une autre structure. Enfin, j'ai été bénévole aussi dans d'autres structures que j'ai quittées. Mais je vois plus grand que ça, c'est que moi, je vais créer des structures d'aide et d'entraide concrètes, notamment avec mes 2 polycliniques dont je rêve depuis l'enfance, mais aussi avec d'autres structures parce que je ne veux pas attendre que le gouvernement agisse, je ne veux pas attendre que les pays agissent, je ne veux pas attendre que la Banque mondiale finance. Je vais créer des solutions moi-même et aller chercher les personnes qui vont porter ma vision. Sur ce point-là, je suis la vision pépinière et je vais aller chercher les arbres qui vont porter ma vision pour que ça devienne une réalité. Tu vois, ces 5 secteurs, que ce soit le coaching, l'imprimerie, la périculture, les expériences, l'humanitaire, il n'y a pas d'éparpillement en aucune façon. Tout, c'est vraiment la complétude, c'est vraiment qui je suis et tout ce que j'ai pu pouvoir aspirer, expérimenter toute ma vie. Parce que je ne sépare pas et je ne sépare plus les pros du perso, le corps de l'âme, les passés du futur, l'individuel du collectif. Tout est lié, absolument tout. Et voilà à peu près. Oh, j'ai beaucoup parlé de moi, mais au début, je t'ai dit peut-être que toi aussi, tu es comme moi, tu as 1000 projets qui te semblent n'avoir aucun lien. Et si tu prenais maintenant du recul et que vraiment on parlait de toi, et tu vas voir que les choses vont s'articuler. Ce qui m'a permis d'assumer cette vision-là, ce n'est pas de rester dans quelque chose de utopique qui ne va pas comme se réaliser. C'est vraiment d'aller comme déjà dans la curiosité. J'ai vraiment cette curiosité de se dire, j'ai toujours voulu apprendre, expérimenter, tester, pas juste pour accumuler des connaissances, mais pour comprendre. J'ai ce côté analytique qui est très naturel du fait de mon profil psychologique. Mais la curiosité, plus en fait, les cerveaux, c'est comme un muscle. Les muscles du cerveau, ça se développe. Plus tu vas les solliciter, plus en fait, ça va grandir, ça va mûrir et ça va t'apporter des réponses. Les victoires qui vont nourrir l'audace va être quelque chose de très, très important. Chaque défi que tu vas relever, comme dans mon cas, va t'apporter de la confiance pour relever encore des plus grands défis. Quand on a compté 1, on peut compter 2. Quand on a compté 2, on peut compter 4. On peut compter 10, ainsi de suite. Avoir des modèles d'encouragement, ça va vraiment t'aider. Ces personnes qui te disent tu peux le faire, je crois en toi, je crois que tu vas le faire. Ça va te donner la permission d'oser. Sans cette permission, peut-être que tu vas douter. Sans cette permission, peut-être que tu vas rester à l'écart. Et s'il y a personne pour te donner cette permission, écoute, donne-toi le droit, donne-toi la permission d'y aller. Et aussi, donne-toi la permission de te tromper, d'échouer. De toute façon, si tu échoues, ça va t'apporter de l'information. Et cette information, tu vas pouvoir capitaliser dessus pour créer la suite. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans ce que je t'ai raconté, c'est d'aller avoir un recul sur ma multiple potentialité, de comprendre qu'en fait, je n'étais pas perdue. Donc, si toi, tu es attiré par beaucoup de choses, tu n'es pas perdu, c'est que tu es forcément dans un écosystème qui fait appel à plusieurs secteurs. D'avoir cette vision long terme, de te dire, je ne suis pas pressée. Il y a l'année 2026 qui arrive, oui, mais il y a aussi l'année 2027, 2028, 2029, 2030. Il y aura l'année 2050 et de te dire que les choses vont prendre du temps qu'il faudra. Vaut mieux commencer comme la pyramide aiguisée. On commence par une base solide, on monte par la suite pour atteindre le sommet qu'on veut. Mes polycliniques, par exemple, ne sont pas encore là aujourd'hui, mais elles sont dans ma vision et ça suffit pour guider mes choix et tout ce que je fais aujourd'hui. Ça t'a peut-être marqué, tu t'es peut-être dit, ce n'est pas mon ambition, mais vois aussi la permission de voir grand à ta mesure, de voir grand selon toi et les cadres pour structurer cette vision-là. Si toi, vraiment, tu veux comme construire ton empire, peu importe comment tu le conçois, comment tu le vois, voici les étapes qui m'ont aidé et qui vont t'aider. Recense tous les projets que tu as au placard. Liste tout, même ce qui te semble fou, même ce que tu as abandonné, ne te censure pas. Étape 2, identifie les secteurs qui émergent. Regarde ta liste, est-ce qu'il y a des thèmes récurrents qui reviennent? L'éducation, la créativité, le bien-être, l'entrepreneuriat. Regroupe tes projets sur 3 à 5 secteurs, selon comment ça te drive. Étape 3, donne un nom à ton empire. Plus tu vas nommer les choses, plus ça va devenir factuel et concret pour toi. Dis pas juste j'ai un projet, donne un nom. Et comme ici on parle pas du projet, parce que l'étape du projet on l'a laissé derrière nous, on parle de l'empire, donne un nom à ton empire. Ton empire c'est quoi? L'empire, c'est quoi le nom? Quel est le message? L'empire de la transmission, de la créativité libérée, c'est quoi l'identité même de ton empire? Au-delà de tes projets individuels.
La quatrième des choses, c'est de prioriser un secteur pour commencer. Je t'ai parlé de plusieurs secteurs, mais je ne suis pas dans tous les secteurs en même temps. Là, je commence à annexer les autres, mais j'ai commencé par un seul secteur et là, je suis progressivement en train d'annexer les autres. Commence par un seul secteur, un secteur pilier qui va te faire dire, OK, ce secteur-là est le plus aligné avec où je suis maintenant pour commencer. Et comme j'aime le dire, pour commencer, tu as juste besoin de toi. Tu as besoin de rien d'autre. Ton histoire, ta vision, tes expériences t'ont préparé pour commencer. Pour t'expanser, tu auras besoin des autres. Donc, pour choisir les premiers secteurs, demande-toi qu'est-ce qui est le plus aligné avec où tu es maintenant à ces stades de ta vie. De te demander quel secteur peut financer les autres par la suite. Une fois que ces secteurs-là arrivent à s'expanser, comment ça va pouvoir financer les autres? Je te ramène à mon cas. Moi, je me t'ai dit, faire la polytechnique, devenir ingénieur civil va me permettre de financer justement mes polycliniques et moi, je veux pouvoir par la suite faire médecine et sauver des vies comme je le voulais. Aussi de te demander, donc une fois que tu as commencé par là, comment maintenant les autres vont rester présents même si tu n'es pas en train d'agir concrètement. C'est peut-être moi, dans mon cas, je ne suis pas encore dans mon projet humanitaire à vrai dire, mais je suis bénévole. Donc d'avoir déjà les pieds à l'étrier, même si tu n'es pas en train d'agir concrètement. La cinquième de chose, c'est de transformer les limites en défis et de le faire un peu plus chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Liste tous les ce n'est pas possible qu'on t'a dit, que tu as entendu ou que tu crois toi-même. Choisis-en un, brave les interdits, juste pour aller nourrir ta confiance, bâtir ta jurisprudence personnelle. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe. Comme je dis, je l'ai entendu chez Geneviève Gauvin. Je trouvais que c'était très, très beau dit comme ça et donc je te le donne. Et ce que je vais te dire, et ce qui est très important, c'est que tu n'as pas besoin de tout déployer demain. Tu n'as pas besoin de tout faire vriller demain. Tu as besoin de voir ton empire, de lui donner un nom, de le structurer en secteur. Ensuite, tu vas avancer secteur par secteur, projet après projet. De toute façon, j'ai envie de te dire, on a toute la vie pour les réaliser et toutes les saisons qui vont avec. Voilà à peu près ce que je voulais te partager dans cet épisode. Donc, on est parti de moi qui vois les choses en grand pour revenir à toi, pour que toi aussi tu puisses construire ton empire, pas l'empire de l'opulence, mais l'empire de tes codes, l'empire de ton histoire, l'empire de ta vision, l'empire de tes ambitions. Tes projets ne sont pas trop grands, ce ne sont pas des fantaisies, ce sont des signaux de ce que tu es capable de créer. Parce que si tu peux l'imaginer, tu peux le créer. C'est pas moi qui le dis, c'est Walt Disney. Et donc, toutes ces choses qui émanent de toi, pourquoi les autres ne les ont pas? Si ça vient de toi, c'est parce que tu en as le potentiel. Et si tu en as le potentiel, ce n'est pas de l'éparpillement, c'est de la complétude. Prends-en conscience et connaissance. Arrête de t'efforcer de vouloir choisir un seul projet, une seule passion, un seul chemin. Construis ton empire à ton image, à ton rythme, secteur après secteur. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je finis avec cette phrase. Quand tu vois grand, tu donnes des ailes à ton ambition. Quand tu structures ta vision, tu crées ton propre empire. Et that's it. Alors dis-moi, quels sont tes secteurs? Quel est le nom que tu veux donner à ton empire? Et si tu veux avoir mon retour sur le sujet, retrouve-moi sur Instagram, larévélatrice-8. On va parler de ton empire et surtout, on va faire en sorte que ça puisse exister pour de vrai. Je te retrouve demain dans un épisode où on va aller parler de comment je construis une vie anti-ennui parce que je suis une femme qui s'ennuie très, très vite. Et tu as vu que je suis attirée par plusieurs choses en même temps. Crois-moi, l'ennui arrive très, très vite. Je vais te parler de comment je construis cette vie anti-ennui que je vis aujourd'hui. Prends soin de toi et retrouvons-nous demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!